Alors nous sommes aujourd'hui dans un contexte qui est à la fois un contexte de guerre, puisque en Ukraine, nous devons faire face au risque de guerre avec la Russie. Dans le même temps, nous sommes dans un contexte de guerre économique avec les États-Unis, qui manient les droits de douane comme d'autres manient le fouet. Et nous arrivons à un moment de notre histoire où nous achetons 80% de nos ressources numériques aux États-Unis, justement. Donc le modèle économique, le modèle numérique dans lequel nous avons investi est un modèle qui est à la fois nous conduit à une dépendance totale vis-à-vis de nos partenaires américains, mais aussi un risque de faillite économique. Dans ce contexte, on doit utiliser la cybersécurité, la cyberdéfense, qui est aujourd'hui la 4e arme, et donc on va renforcer notre résilience. Nous avons justement décidé, l'Europe a décidé de construire un bouclier cyber avec des réglementations, NIS2, DORA, le Cyber Resilience Act, les AI Act et d'autres réglementations, de mettre en place, de mettre à niveau l'ensemble de ces organisations, de ces entreprises, justement pour faire face à ces risques. Maintenant, il est temps de prendre conscience que nous ne pouvons pas continuer à dépendre ainsi de nos partenaires et de consacrer 80% de nos dépenses en numérique vers ce partenaire dont les velléités économiques changent régulièrement. C'est là qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience, sans doute aussi du courage, pour mettre en place de manière assez claire un fléchage des investissements, un fléchage des achats, de l'ensemble des moyens qui vont être collectés pour ce que l'on appelle l'effort de guerre, afin d'investir en priorité dans nos propres moyens numériques, dans nos propres moyens de cybersécurité, afin de reprendre notre autonomie numérique et reprendre pied sur nos territoires numériques. C'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, on est dans une période particulière où il va falloir repenser le droit à la concurrence, le droit des marchés publics, peut-être revoir ce qu'on appelle le European Tech Buy Act, revoir ce qu'on appelle un Small Business Act, voir comment est-ce qu'on peut les mettre en place et ainsi faire en sorte d'alimenter notre propre industrie émergente, qui est constituée de nombreuses startups, de PME, d'ETI, pré-ETI, qui ont une croissance extrêmement forte, mais qui ont besoin d'un accès en marché pour passer à l'échelle des besoins de l'ensemble de ces entreprises, de ces États et de ces utilisateurs. C'est donc le moment de passer aux actes en matière de souveraineté numérique.